PPACI me battent pour un candidat d'un autre parti politique. Je n'ai jamais vu aussi quelqu'un qui milite dans deux partis politiques. Soit tu milites au PPACI de Gbagbo, soit tu milites ailleurs. Donc, chers amis, voilà un autre pan de la réponse que je peux donner. Le deuxième pan de cette réponse aussi, c'est que, vous savez, la carte d'identité, je vais donner une image qui va vous permettre de vous faire vous-même votre propre opinion. La carte d'identité et le passeport. La carte d'identité est une pièce d'identité. La carte d'identité est une pièce d'identité qui permet au détenteur d'être identifié. Parce qu'il y a ton nom, prénom, le nom de ton papa là-dessus. Le passeport, il est aussi la même chose. Le passeport, il est une pièce d'identité qui te permet de t'identifier. Il y a ton nom, le nom de ton papa, ton village et ta nationalité. Mais la différence qu'il y a entre une carte d'identité et un passeport, c'est que le passeport te permet de voyager hors des frontières de ton pays. La carte d'identité, c'est pour juste dans le périmètre territorial de ton pays. Et ces deux pièces-là, quand tu les as, quand tu es en train de marcher et que tu as un malaise sur la route, quand on prend ton passeport ou ta carte d'identité, ça te permet d'être identifié et d'alerter ta famille. Quand tu as une femme qui a accouché, il te faut la carte d'identité ou ton passeport pour que ton enfant ait un extrait de naissance. Donc ça veut dire quoi? Les deux pièces-là sont des pièces que tout Ivoirien a le droit d'obtenir. Ce sont des pièces que tout Ivoirien a le droit d'obtenir, si tu le souhaites. On ne négocie pas pour avoir une carte d'identité. On ne négocie pas pour avoir un passeport. On ne marchande pas pour avoir un passeport ou une carte d'identité. Laurent Gbagbo, quand il a été acquitté depuis Bruxelles, il a formulé la demande d'obtention de son passeport diplomatique et du passeport ordinaire. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire qui était en Belgique lui a octroyé ces deux passeports. Ils sont venus lui remettre ça main à main à domicile. Mais notre jeune frère qui va rentrer bientôt, lui c'est depuis 2021, au même moment que Gbagbo qui a formulé sa demande de passeport ordinaire. 2021. Et c'est en 2022 qu'il a eu le passeport. Et regardez un peu le temps que ça a mis. À peu près 1 an pour qu'il obtienne son passeport. Mais quand il a eu son passeport, il a eu où? Dans les locaux de l'ambassade. Bon ça c'est pas grave, mais c'est là-bas on délivre le passeport. Mais plus grave, et qui moi m'inquiète, c'est qu'il avait son passeport comme un élève qui vient d'avoir son baccalauréat et il était arrêté devant la poteau de la Centrale Ouattara, le sourire aux lèvres, parce qu'il vient d'avoir son passeport comme un premier diplôme de sa vie. Quelle image cela donne? Quelle image? Est-ce que tous les Ivoiriens qui ont leur passeport vont poster devant la photo de la Centrale dans une ambassade ou au palais présidentiel? Tous les Ivoiriens qui font tous les jours les demandes de passeport là, quand on les donne là, est-ce qu'on leur demande d'aller prendre photo devant la photo de la Centrale? Mais l'image que cela nous donne, cela nous donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas droit à ce passeport. On te donne ton
passeport, comme tout Ivoirien qui en a droit, et tu te vas devant la photo de Alassane Ouattara pour dire je suis très heureux d'avoir obtenu mon passeport. Ça veut dire qu'il n'a pas droit à un passeport. Mais comme Alassane Ouattara est généreux, c'est pour ça qu'il lui donne le passeport. Comme Alassane Ouattara est généreux, c'est pour ça que lui, comme il n'ayant pas droit au passeport, Alassane a lui a fait grâce en lui donnant ce passeport. Alors, quand quelqu'un est généreux et qu'il te rend ivoirien, tu es redevable vis-à-vis de cette personne. Parce que tu n'as pas droit. Or, le passeport, c'est un droit de tout Ivoirien. Le passeport, là, c'est un droit de tout Ivoirien. Maintenant, comme lui, il n'a pas droit, et que Alassane Ouattara est très généreux, ça veut dire lui, il n'a pas droit à ce passeport. Donc, il est redevable celui qui est le donateur et qui est son bienfaiteur. Une telle personne, si elle vient en Côte d'Ivoire, si elle veut s'engager dans la politique de gauche, pour se poser en tant qu'homme de gauche au régime en place, est-ce qu'elle peut le faire, la personne peut le faire sincèrement? Est-ce qu'une telle personne peut s'opposer à son bienfaiteur qui l'a rendu ivoirien? C'est pour ça que nous disons que nous sommes inquiets par rapport à cette image qui a fait le tour du monde. C'est pour ça que nous disons, depuis fort longtemps, j'ai passé un message dans tous les parlements à Ougoura pour dire, notre ancien camarade qui vient, soyons prudents. Soyons prudents que les parlements à Ougoura ne se jettent pas dans ses bras et dans le bras du COJER. Parce que désormais, nous sommes deux partis politiques opposés. Ne nous jetons pas dans les mains du COJER ni de Bébé. Il faut attendre. On va le voir à l'épreuve. S'il est capable de s'opposer à celui qui l'a rendu ivoirien, nous allons travailler avec lui. Mais s'il n'est pas capable de s'opposer à celui qui l'a rendu ivoirien, nous allons le combattre. Chers amis, chers camarades, je dis souvent que quand quelqu'un sort de prison, il faut faire attention à la personne qui sort de prison. Surtout pour un homme politique. Un homme politique, quand il sort de prison, il faut observer ses pas. Et on a déjà vu plusieurs preuves des personnes qui ont marché avec Babo hier, qui criaient Babo Laurent, Babo Laurent. Mais dès qu'on les a mis en prison, certaines personnes pour un mois, quand ils sont sortis de prison, ils ont renié Laurent Gbagbo. Il y en a aujourd'hui qui ont créé les partis politiques. Mais la prison, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, ici, on appelle MACA, maison d'arrêt et de correction. Écoutez bien, maison d'arrêt et de correction. On te prend, on te met dans une maison pour t'arrêter et pour te corriger. Donc, si tu es un homme politique, le rôle de la prison, c'est de t'amener à changer. Le rôle, c'est de te corriger. Quand tu es un homme politique, le rôle de la prison, c'est de te corriger. Si tu étais hier à Gbagbo, ils vont te corriger pour que tu ne sois plus à Gbagbo. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un sort de prison, il faut se méfier. Il faut regarder où il pose ses pas avant de te jeter dans ses bras. Laurent Gbagbo, c'est un homme courageux. Laurent Gbagbo, il n'a pas de défaut. Laurent Gbagbo, c'est un don de Dieu. Laurent Gbagbo ne peut jamais trahir les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il a été la seule personne en Côte d'Ivoire, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a fait plusieurs fois à la prison, qui n'a pas trahi son peuple, il est resté digne et il n'a pas renoncé à son combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont commencé à lui depuis la clandestinité et tous, quand ils sont passés par la prison, ils ont abandonné la lutte. Soit ils ont rallié le parti au pouvoir, ou bien ils ont abandonné la politique. Mais Laurent Gbagbo, quand il est rentré de la CPI, précisément de la Belgique, la prison ne l'a pas fait changer.
Les gens du RDR qui l'ont envoyé à la CPI se moquent de lui pour dire il a des problèmes pour marcher. C'est vrai. Mais c'est vous qui l'avez rendu comme ça. C'est vous, c'est sous la torture qu'il a des problèmes pour marcher. Mais on ne gouverne pas avec la tête, avec les pieds plutôt. C'est avec la tête qu'on gouverne. C'est avec la tête qu'on gouverne. Et quand il est rentré, sous la torture, malgré la torture, il aurait pu dire, bon, on m'a torturé, je ne veux plus qu'on me torture à nouveau, je vais m'asseoir à Mama pour me reposer, moi et mes petits-enfants. Mais à cause de nous, nous qui souffrons aujourd'hui, nous qui crions tous les jours, la vie est chère, la vie est chère. Aujourd'hui, 3 bananes douces à 300 francs, une banane à 100 francs. Nous qui pleurons aujourd'hui, c'est à cause de nous qu'il est encore dans le combat. C'est à cause de nous qu'il a créé un nouveau parti politique pour continuer la lutte, pour que nous soyons souverains, pour que nous soyons indépendants. Voilà, c'est pour nous qu'il se bat. C'est pour nous que Laurent Gbagbo se bat. Laurent Gbagbo ne se bat pas pour lui-même, ni pour ses enfants. C'est pour lui qu'il se bat. Vous voyez ces enfants, les Michel et autres, circuler en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans tous les quartiers. Mais est-ce que vous avez vu une fois les enfants des autres à Yopougon? Ils ont peur de leur propre peur pour l'argent qu'ils ont amassé. L'argent qu'ils ont eu. On ne sait pas comment ils ont eu, mais un jour ils vont nous dire comment ils ont eu cet argent-là. C'est pour ça qu'on leur demande d'aller à la paix et à la réconciliation. Parce que quand tu as beaucoup de défauts, ne cherche pas palable. Si tu cherches palable, là, demain quand tu ne seras pas là, on va te forcer les mêmes palabres. Et puisque tu as amassé pendant des années de façon illicite, tu vas les vomir. Tu vas les vomir. Nous voulons la paix. Nous demandons à ceux qui sont aujourd'hui les décideurs de réintégrer le président Gbagbo aussi la liste électorale de 2025 pour qu'ils ne prennent pas aux élections et qu'ils soient candidats. C'est la seule condition pour aller à la paix. C'est ce que nous demandons. Nous qui nous réclamons du président Laurent Gbagbo et de son parti politique, le PPACI là. Mais le pouvoir en place doit nous dire merci. Le pouvoir en place doit nous encenser tous les jours. Parce que nous sommes très bien éduqués politiquement. Laurent Gbagbo et ses militants, nous sommes très bien éduqués politiquement. Nous avons choisi de reconquérir le pouvoir d'État par les urnes et en convainquant les Ivoiriens à nous suivre. Mais les autres, ils aiment les raccourcis, prendre les armes. Mais vous voyez que depuis que nous sommes ici, nous avons créé les parlements Agora pour sensibiliser les Ivoiriens. On n'a jamais distribué de machettes ni de couteaux. Nous distribuons des banderoles, nous distribuons des chaises, nous distribuons des solos pour que les gens puissent parler aux Ivoiriens. Mais ceux d'en face, Donc, chers amis, Laurent Gbagbo, il est notre candidat en 2025. Je vous dis, souvent, on vous demande une pièce d'échange, de rechange. Nous n'avons aucune pièce de rechange en 2025, si ce n'est pas Laurent Gbagbo. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis venu avec des t-shirts. Je vais demander à un homme, à une jeune fille, Aoulou, viens. Et 2 jeunes, ou un jeune plutôt, un jeune et un monsieur. Si vous êtes courageux, rejoignez-moi ici sur la place. 2 garçons. Ah, ils sont nombreux. 2. Je délivre la parole de camarade, merci. Lui et lui. Je vais vous remettre symboliquement des t-shirts comme ça. Pour vous dire que nous comptons sur la jeunesse pour que Gbagbo soit réhabilité en 2025. Nous comptons sur les hommes pour que Gbagbo soit réhabilité en 2025. Nous comptons sur les femmes pour que Gbagbo soit réhabilité en 2025. Champion. Donc, nous donne le t-shirt. Le plus gros, 2 XL.
Il est écrit dans le dos du fichier Laurent Gbagbo, mon candidat, en 2025. Que ceux qui doivent comprennent ce message. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour que les Ivoiriens vivent en paix dans leur propre pays. Alors, comme nous sommes un pays atier, les atiers, comme je dis, c'est la vérité, et puis c'est une zone agricole, je voudrais me prononcer un peu sur les produits sur lesquels les atiers vivent, le cacao et les béats. Vous voyez, tout ce que Dieu fait souvent, c'est pour nous permettre de prendre conscience et de nous éclairer, de savoir faire le choix entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Laurent Gbagbo, on lui a fait la guerre parce qu'il voulait le bonheur, le bien des Ivoiriens. Quand il était dans l'opposition, quand il n'a pas encore pris le pouvoir, il a dit aux populations, aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi les atiers, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Mais ça ne veut pas dire que s'il prend le pouvoir, il va découper le pouvoir en plusieurs morceaux pour mettre dans la poche de chacun de nous. C'est pour dire que s'il prend le pouvoir, je vais vous arranger, vous les paysans, vous qui travaillez en brousse là, vous qui vivez sur la vente de cacao, de café et de l'EVA, je vais augmenter le prix pour que vous soyez heureux, pour que vos enfants aillent à l'école. Et quand il a pris le pouvoir, tous les entiers étaient heureux. Tous les entiers étaient heureux parce que le prix du cacao était monté jusqu'à 1200. Le prix de l'EVA était monté jusqu'à 1200. Tous les planteurs étaient heureux. Ceux même qui étaient en ville à Abidjan revenaient encore à la terre, ils luttaient les terres et les forêts à l'année pendant tout son village. Et ça, c'était quand le pays était en guerre, quand le pays était coupé en deux. Mais celui qui aime son peuple là, c'est lui qui peut faire ça quand on est en guerre. Celui qui n'aime pas son peuple là, il va prendre tous les moyens de l'État pour acheter des armes pour faire la guerre. Mais d'abord, il a fait ça pour le peuple pendant que le pays était divisé en deux. Mais quand il a quitté le pouvoir, 3 jours, tous les prix cacao et de l'EVA ont chuté. Aujourd'hui, de 1200, on tourne autour de 300 et quelques pour eux. On tourne autour de 250 francs pour l'EVA. De 1200, on tourne autour de 250 francs le kilo de l'EVA. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer qu'un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui est réunifié, un pays où la croissance économique est à 8 chiffres, un pays où les Européens sont envieux, comment vous pouvez comprendre que en telle période-là, où les prix des matières premières devaient grimper, c'est à ce moment-là que les prix tombent. C'est pour que vous preniez conscience et que vous sachiez qui est bon pour vous et qui n'est pas bon pour vous. Chez nous les ouais, moi je suis Robert de Kibli, chez nous les ouais là, il y a un animal. Chez nous les ouais, il y a un oiseau. Il aime se coucher où on jette les ordures. Il a même plumage, ses plumes, la plumage là, c'est même couleur comme les ordures. Il dit, lui qui est oiseau, hein, qui n'a pas l'intelligence humaine, il dit, je connais lui qui est venu avec un sort vif sur la tête pour m'attraper, et puis je connais lui qui est venu jeter poubelle. Laurent Gbagbo est venu pour jeter poubelle. Ceux qui sont là, ils sont venus pour vous attraper à le sauver. Sur ce, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.